Ils s'appellent Patrick, Laure, Cyril ou Magali. Aujourd'hui, ils sont sculpteurs, animateurs télé ou chanteurs. Il y a 15 ans, ils étaient des jeunes comédiens en pleine gloire, tous célèbres grâce à un seul rôle. Souvenez-vous, il y avait Johnny dans Le miel et les abeilles, Annette dans Premier baiser, mais aussi Bénédicte ou encore Nicolas dans Hélène et les garçons. Dans les années 90, ces séries étaient au sommet, adulées par des millions d'adolescents, un phénomène de société. En quelques semaines, ces jeunes acteurs sont devenus des stars, riches et célèbres. Vivre les années qu'on a vécues pendant 12 ans, je veux dire, c'était 12 ans d'orgie totale. Mais malgré cette célébrité, pour tous le même problème. Ils n'ont jamais été considérés comme des comédiens à part entière. Quand les séries se sont arrêtées, le retour à la réalité a été brutal. Beaucoup ont dû repartir à zéro. On gagnait bien notre vie à l'époque. Ouais. C'est pour ça qu'il faut savoir redescendre en train de vie, c'est très important. Quel regard porte-t-il sur cette période de gloire? Comment se remet-on d'un tel succès? Que deviennent les anciennes stars des sitcoms? La Plaine Saint-Denis, en banlieue parisienne, au siège d'une petite chaîne de télévision. Il y a 15 ans, toutes les adolescentes françaises auraient aimé être à la place de cette standardiste. Car cet homme pressé a fait battre leur cœur dans la plus célèbre sitcom française, Hélène et les garçons. Patrick qui jouait Nicolas, l'amoureux d'Hélène. Un rôle qui l'aura marqué à vie. Le succès phénomène de la série à l'époque continue d'ailleurs de le poursuivre aujourd'hui. L'étiquette, je suis pas sûr qu'on s'en débarrasse un jour, pour la simple et bonne raison que c'est diffusé en boucle depuis X années. Je sais même pas qui regarde encore. Et donc c'est du matraquage, quoi. Comment voulez-vous vous faire évoluer votre image avec un tel matraquage? Cette sitcom lui a permis de connaître une gloire aussi fulgurante qu'inattendue. Pendant 3 ans, Hélène et les garçons, c'est la série dont tout le monde parle. Un carton d'audience. En quelques semaines, Hélène, Patrick et leurs amis deviennent des stars, à la une de tous les journaux. Aujourd'hui, Patrick passe toujours sa vie sur un plateau télé, mais désormais fini la comédie, il y anime un jeu. Bon, on est quoi, 3, 5, 4 minutes? Animateur télé, le seul rôle qu'il a trouvé aujourd'hui. Et c'est gagné! Bravo Léa! Léa, je sais pas ce que tu souhaites faire dans la vie, mais je trouve que tu chantes très juste et très jolie. Et s'il travaille ici, ce n'est pas par hasard. Le patron de la chaîne, c'est lui, Jean-Luc Azoulay, l'homme qui a créé Hélène et les garçons et les autres sitcoms pour adolescents. Le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, à chaque fois, Patrick est de la partie. C'est merveilleux. Eh ben, on est une grande famille, n'est-ce pas, Patrick? Ouais. Bah oui, hein. On dit quoi, famille après 15 ans, c'est ça? Ouais. Donc on est à presque 20, là. Ouais. Ben, on a 18 ans. 18 ans, c'est pas 18 mal. ans. La majorité. Une fidélité qui a permis à Patrick de bien gagner sa vie. Les comédiens des sitcoms touchaient chaque jour 5 000 francs de l'époque, soit près de 20 000 € par mois, une fortune qu'il a entièrement dépensée. Du genre à brûler la chandelle par les deux bouts. Voilà, j'ai bien vécu, j'aime bien les grosses bagnoles, j'aime bien les voyages, j'aime bien les beaux hôtels. Voilà. Une vie de star à laquelle il a dû renoncer peu à peu. Actuellement, il vit ici, dans cette maison en banlieue parisienne. Bienvenue dans ma modeste demeure. Voilà l'avantage de ne pas habiter Paris, c'est qu'on a toujours un petit coin de jardin. Voilà. On peut faire des barbecues, chose qu'on peut pas faire à Paris. C'est l'avantage. Patrick, un comédien pas comme les autres, qui n'aura jamais réussi à faire oublier un personnage, celui de Nicolas. Alors ce générique, tu vois, c'est comme la Marseillaise. C'est un truc qui te... C'est au niveau du cortex, ça te prend là, le reptilien, l'hippocampe, ça te prend tout le cerveau, ça. Voilà. Ça s'appelle un choc capillaire. Si c'est pas un brushing que j'ai, c'est un casque, c'est Dark Vador en fait. À l'époque, le succès de la série est immédiat. Patrick, alors jeune comédien sans expérience, ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée, ni aux critiques qu'il subit aussitito. C'était facile de nous tirer dessus, etc. Bon, bah, c'est vrai qu'artistiquement, on apprend notre métier, notre jeu, ça a quand même vachement évolué au cours de toutes ces années. C'est sûr que, bon, je me foutais un peu de tout ce que les gens racontaient. Je me disais, j'espère que ça va pas me pénaliser. Et puis, bon, bah, là, j'ai compris quelques années plus tard que de toute façon, le mal était fait et que, bah, bon, on a pris cher, hein. Pourtant, pas question pour lui aujourd'hui de renier cette aventure. Alors ? Alors,
C'était tout simplement génial. Tout était hors norme. Enfin, il n'y avait rien de normal dans cette situation. Voilà. Et on touchait pas terre. C'était super rigolo. Vivre les années qu'on a vécues pendant 12 ans, je veux dire, c'était 12 ans d'orgie totale. J'aime bien quand tu t'occupes de moi. De belles années qu'il a payées au prix fort. Incapable de trouver un autre rôle que celui de Nicolas dans les différentes séries pour ados, Patrick a décidé de changer de vie. Dans quelques jours, il s'envolera pour l'Indonésie et habitera ici, dans cette villa à Bali. Là, une nouvelle carrière l'attend. Avec l'un de ses amis, Patrick va se lancer dans le tourisme. Je me suis dit que voilà, ça fait 18 ans de télé, que j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie, que c'est l'occasion qui fait de la ronde. Mais en même temps, je reconnais aussi sincèrement que je me suis pas foulé non plus à essayer de faire autre chose, que je me suis un peu reposé sur mes lauriers, que j'en ai bien profité. Pour Patrick, jouer la comédie, c'est désormais fini. Une décision que la plupart des vedettes d'Hélène et les garçons ont dû se résigner à prendre. À l'époque, parmi les personnages de la série, il y a Bénédicte. 15 ans plus tard, nous l'avons retrouvée. Aujourd'hui, Laure Guibert non plus n'est plus comédienne. Sa profession, elle l'exerce dans cet atelier parisien. Voilà, je vous présente mon atelier, mon showroom, là où je travaille, là où je passe beaucoup de temps. Laure est désormais sculpteur, un retour à ses premières amours. Au départ, cette étudiante des Beaux-Arts ne pensait pas devenir un jour comédienne. C'est un peu par hasard qu'elle s'est retrouvée à jouer un rôle dans Hélène et les garçons. J'ai commencé comme décoratrice chez Production et par hasard, Jean-Luc Azoulay m'a proposé de passer un casting et j'ai été prise. Donc au début, je me suis dit, bon, allez, l'aventure va se poursuivre pendant 2 mois, 1 mois ou 2. Voilà, j'étais pas du tout préparée à ça. Propulsée du jour au lendemain sur le devant de la scène, la petite assistante décoratrice découvre alors les travers d'une célébrité hors norme. Des émeutes, on m'attendait à la sortie de chez moi, j'avais des courriers bizarres, j'avais des appels anonymes sans arrêt. Et puis quand on sortait, c'était trop oppressant, quoi. J'ai eu peur, à un moment donné, j'ai voulu arrêter. C'était beaucoup trop. C'était paniquant. Pourtant, pendant 12 ans, Laure restera fidèle au personnage de Bénédicte. Non, j'ai pas envie de partir. J'ai envie de rester avec vous. Mais tu sais, on passera te voir tout à l'heure au Watersport, d'accord? Jusqu'à la dernière série, Les Vacances de l'amour. Mais en 2003, c'est la fin de l'aventure. Pour Laure, le plus dur commence. Elle passe de nombreux castings pour trouver d'autres rôles, sans succès. On a tous essayé d'enchaîner. On s'est tous confrontés au même problème, c'est-à-dire l'étiquette, voilà, l'estampille. Voilà, ça nous a un petit peu tous atteints. Ouais. On a été, moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai renoncé parce que j'en avais marre de perdre mon temps. Autre mauvaise surprise pour Laure, malgré les nombreuses rediffusions de ces séries, les comédiens ne touchent aujourd'hui aucun droit dessus. On était jeunes, on a signé, je crois, un contrat qui donnait tout droit sur tout support dans le monde entier. Donc c'est vrai que voilà, c'est comme ça, on l'a signé. On n'était pas contents parce que c'est archi rediffusé, donc c'était un barrage à faire autre chose. Faire autre chose pour Laure, aujourd'hui c'est la sculpture. Elle a ouvert cet atelier il y a 2 ans et tente désormais de vivre de la vente de ses créations. C'est difficile de se reconvertir. J'essaye d'en vivre, c'est pas évident. Si Laure a dû renoncer à son métier d'actrice, ce n'est pas le cas de toutes les anciennes vedettes des sitcoms. Un petit village en pleine campagne, à 200 km de Paris. Une destination inattendue pour retrouver une autre de ces stars des années 90. Alors ici, on est dans un petit village du Perche. Perche profond, quoi. Lui, c'est Cyril Aubin, alias Johnny, le rocker d'une autre série à succès, Le Miel et les Abeilles. Ça, c'est notre maison. On va essayer de pas mettre trop de boue. Si Cyril habite dans ce village, c'est pour être au plus près de ce qui est devenu sa passion, la nature. Le rocker un peu rebelle du sitcom s'est révélé un parfait défenseur de la cause écolo, et sa maison en est la preuve. Ah, donc. Ici, le tri des déchets, par exemple, ça se passe au fond du jardin. Donc, hop. Voilà. Schlaf. On a pu. Ça va pas à la poubelle. C'est toujours ça qui va pas dans la poubelle, qui retourne à la terre. Alors ça, c'est les toilettes sèches. Il y a un seau dedans.
Et une fois que vous avez fait vos petits besoins, vous balancez ça dedans. Il n'y a pas d'odeur. Et en plus, ça décompose les matières. Des toilettes écolo et également une baignoire pour récupérer l'eau de pluie. Voilà. Comme ça. Ah bah tiens, on a... C'est à mon fils. Et c'est de l'eau qu'on peut utiliser pour arroser et pour faire des trucs dont on n'a pas besoin d'eau potable. Ça, c'est pas grand-chose. C'est rien hein, par rapport à la planète entière, mais ça amène des réflexions, ça amène à ce que des gens fassent des choses globales. Cyril partage désormais son temps entre Paris, où il travaille en tant que comédien, et ce village où il habite depuis 3 ans. On va aller à la ferme. Et ici, l'ancienne star de la télé n'a pas eu trop de mal à se faire accepter. Qu'est-ce que t'as dans le frigo? Un petit ferraille. Ouais, très bien. On ne voit pas du tout comme Cyril du miel et les abeilles, donc... Puis à vrai dire, j'ai mis peut-être une semaine à me dire, putain, j'ai déjà vu quelque part. T'arrives de Paris, de la télé, t'as un peu une image stéréotype. Or, j'ai jamais ressenti ici, j'ai rien ressenti de désagréable, quoi. Il faut dire que pour s'intégrer, Cyril n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Bon, j'arrive, Cyril. Ouais, au secours, c'est le bordel. Tiens bon, Même s'il est nettement moins à l'aise au milieu des moutons que sur un plateau télé. Et voilà. Eh, c'est bon, tu m'engages, hein. Ah là, y a pas de problème. Tu t'es pas pris une châtaigne avec le fil électrique derrière? Non. Cet après-midi, il a organisé une petite projection souvenir. Les meilleurs moments du miel et les abeilles, à la grande joie de ses amis agriculteurs. Il n'y a aucun moyen d'éviter la guerre des gants. Quand même que notre Johnny, il a un beau blouson, Johnny. Ah ouais. Il a une belle coupe. Il a un beau blouson. C'est mieux maintenant, hein, quand même. Hein. Je te remercie. 25 ans, là, non? Ouais, 25 ans. Pas, non si, 25 ans. T'es si, 25 ans. Même pour 25 ans. Parmi les invités, un autre comédien de la série, François Roquelin. Cyril et lui ne se sont jamais perdus de vue. Moi, j'étais Aristide. Voilà, il m'appelait Maxinaz. Mais t'as pas à t'inquiéter, mon bébé d'amour, Jackie le Rouge, c'est pas un sauvage. De montrer ça à des amis, c'est rigolo parce que, surtout, voilà, Renaud, il l'a jamais vu. Sylvain, t'avais vu un... Ouais, c'était de mon âge. Ouais, je sais dans Mingo, donc... Ah, quand même, hein. Et beau papa qui essayait de le protéger. Ce personnage de Johnny n'était pas la première apparition de Cyril à l'écran. Enfant de la balle, dès l'âge de 9 ans, il débute au cinéma. Il enchaîne les rôles avec des partenaires tels que Bernard Lecoq ou Louis de Funès dans La Soupe aux choux. Une expérience d'acteur qui lui a servi au moment de l'arrêt de la série. Comme on avait l'habitude, nous, on avait déjà tourné un petit peu avant, on s'est dit, il faut se méfier, un jour ça va s'arrêter, donc faut prévoir un peu autre chose, quoi. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain. Je crois même que c'est Hélène qui me l'a annoncé dans un couloir. Un arrêt brutal, difficile à vivre pour François. Forcément, il y a un moment où c'est plus dur, ouais, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai quitté la capitale, je suis retourné en Normandie chez moi. Bon, voilà, quoi. Mais bon, voilà, c'est le métier intermittent du spectacle. Moi, je suis plus mi-temps qu'inter, ça c'est sûr. 4 à 5 jours par mois, Cyril abandonne sa campagne pour venir travailler à Paris. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans ce studio de doublage. Là, et je vais doubler un dessin animé japonais. Colonel, nous avons une deuxième tentative de transmission. Vous en êtes sûr? Absolument. C'est le transmetteur de secours. Sur la deuxième. Le doublage de voix, la principale activité de Cyril aujourd'hui. Un milieu fermé dans lequel il a dû faire oublier son passé de star de sitcom. Alors moi j'avais quand même une image un peu... J'avais un peu comment dire, des préjugés. Réticence. Ah bah non, disons-le, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Dans ce milieu de spectacle. Attends, on est là entre comédiens, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, le foutriquet de la télé, quoi. Oui. Vexil. Pourtant, Cyril a réussi à faire son trou et se contente volontiers des rôles qu'il peut décrocher aujourd'hui. Yes, monsieur. En faisant du théâtre de temps en temps, en faisant de la synchro, en faisant, quelquefois ça arrive de faire un peu de pub, voilà, quoi, me sentir. Vexil. Son univers est aujourd'hui très éloigné de celui des sitcoms. Mais d'autres comédiens interprètent encore de temps en temps le rôle qui l'ont rendu célèbre. C'est le cas de Magali. Je vais enregistrer une voix pour une radio, enfin une voix très connue, hein. Ma voix qui m'a permis d'être connue, voilà, on va dire. La voix d'Annette. Annette, c'était elle, l'une des héroïnes de la série Premier Baiser. Un personnage au physique plutôt ingrat et à la voix très particulière. Manu, c'est Annette de Premier Baiser. Dis, tu serais partant pour faire une partie de flipper à la cafette avec moi? Nickel.
Cette radio a choisi la voix de Magali pour enregistrer ses nouveaux jingles. Bonjour. Attends, je la refais. Manu, c'est Annette. Avec cette voix-là, comme ça. Bah, je sais pas, j'ai toujours aimé le faire en fait. Je pense que, en fait, le truc, c'est que si j'avais pas proposé cette voix-là, j'aurais jamais été choisie. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a été déclencheur. Personne n'a oublié cette voix, une preuve de la notoriété de cette série diffusée pour la première fois il y a plus de 18 ans. À l'époque, c'est un triomphe immédiat et aujourd'hui, une bonne bouffée de nostalgie pour les animateurs de la station. Bonjour. Bonjour, Manu. Magali. On s'embrasse. Ouais, non mais en fait on va la refaire parce qu'en fait c'est Annette. Oh, c'est génial. Bon bah je t'accueille, écoute, bienvenue. C'était plus joli avant quand même. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était Casimir quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un quand il a enlevé sa tête. Mon dernier traumatisme télé, c'est ça. Et puis là, voilà, je la vois en vrai, bah, je vais lui enlever la tête maintenant. Ça rappelle des bons souvenirs avec les copines, on regardait Premier Baiser et tout, c'était génial. Je trouve ça plutôt sympa, puis bon, ça veut dire que j'ai pas trop vieilli, tout ça, c'est pas mal, ça fait plaisir. Le personnage d'Annette a changé la vie de Magali. Mais chez elle, peu de traces de son passé. Seul vestige de cette époque, une paire de chaussures. Alors... Bon, peut-être ça ne vous rappelle rien, vous regardez peut-être pas mes pieds. Mais bon, voilà, ça c'est des chaussures d'Annette que j'ai gardées, que je mets encore. Voilà. Je ne fais plus de couettes ni de nattes, c'est terminé. Je crois que j'en ai eu ma dose pour toute ma vie, ça va. Les lunettes, non, j'ai jeté. Là, ça va. Quand Premier Baiser s'arrête, Magali n'a que 20 ans. Elle décroche quelques petits rôles, puis plus rien. Elle est obligée de multiplier les boulots différents, animatrice pour enfants ou prof de théâtre, loin de ses rêves de tête d'affiche. La vie, elle fait que, bah voilà, il faut bien payer son loyer, il faut bouffer. Et quand faut taffer, quoi. On s'en fout après de ce que c'est. Le pire que j'ai fait, c'est standardiste. Alors ça, c'est le pire de ma vie, je l'ai fait 3 mois. C'était affreux, je pleurais quand je rentrais. Je fais non, ça, je peux pas, là, je peux pas enfermer dans un bocal derrière. Une époque difficile, aujourd'hui révolue. Magali travaille actuellement dans la production de spectacles, mais elle a un autre projet, un défi qu'elle vient de se lancer. 2 fois par semaine, elle se rend ici pour participer à un stage de chant. Devenir chanteuse, c'est son nouveau rêve. Et ici, elle est une élève comme les autres. Personne ne se doutait qu'il y a 18 ans, elle était aussi célèbre, pas même son professeur. Oui, je veux bien savoir ce que tu as fait. En fait, quand j'étais ado, on va dire, j'ai joué dans des séries télé plutôt connues. C'est genre Hélène et les garçons, ce genre de... Voilà, exactement, c'est ça. Oui. Alors, je ne passais pas ma vie devant ces séries-là, mais... je vois bien, d'accord. Ici, on apprend à respirer, à placer sa voix ou à se tenir sur scène. Et quand c'est au tour de Magali de chanter, Annette n'est jamais très loin. Voilà, ça c'est mon personnage, il parlait tout le temps comme ça, alors c'est formidable, mais bon, pour chanter Marilyn, ça le fait pas trop. Oh, Marilyn, Marilyn, voilà, voilà. Marilyn, Marilyn, quel est le film, le scénario? Si Magali prend des cours de perfectionnement au chant, ce n'est pas par hasard. Elle enregistre actuellement son premier album dans un studio de la banlieue parisienne. Un album qu'elle a financé elle-même avec l'argent qui lui restait de ses cachets de Premier Baiser. Elle y travaille depuis 2 ans. C'est un rêve qui devient réalité, c'est exactement ça. C'est ici que tout se fait. Production Magali Madison. C'est pas mal quand même. Du coin de l'œil en plein écran, je te mate sous un ciel ardent. L'ancienne star de sitcom se paye sa reconversion dans la chanson, même si elle sait qu'à 36 ans, il ne sera pas facile de démarrer une nouvelle carrière. Je chante, hein, mais je suis pas Céline Dion ni Lara Fabian. J'ai pas une grande voix, quoi. Mais voilà, j'avais des choses à dire et j'ai envie qu'on les entende. On m'empêchera pas de créer, on m'empêchera pas de faire mes chansons, même s'il y a que mes voisins qui les écoutent ou que mes copains ou que moi dans ma salle de bain, et ben au moins je le fais. Pour son album, elle a écrit les paroles de ses chansons et s'offre même la reprise inattendue d'un groupe de hard rock français. Tu perds ton sang-froid. Repense à toutes les années de service.
Ce temps perdu, Magali compte bien essayer de le rattraper. Et qui sait revenir en haut de l'affiche, cette fois en suivant sa propre voix. J'ai pas fait de chanson avec la voix d'Annette. J'ai pas fait ça.